Hello, hello people. J'adore cette chanson. C'est une de mes chansons qui ne vieillit jamais, que ce soit au niveau des paroles, au niveau de la musique, la femme qui le chante, l'original, tout ça. Donc voilà. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 24 décembre 2017, à quelques jours de l'année 2018. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Et en fait, je me suis retrouvée à faire une vidéo parce que il y a des choses que je comprends pas. Donc voilà. La question aujourd'hui, c'est pourquoi. En fait, les gens associent le fait d'être en couple avec quelque chose comment dire, de rassurant. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux parce qu'on peut se demander mais pourquoi une personne est seule? Qu'est-ce qui va pas chez elle? Pourquoi elle est seule? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être en couple, entourés, en famille, mais ils vont se sentir super seuls dans leur vie. Et puis il y a des gens qui vivent très bien le fait d'être solitaires, mais pas dans la solitude. Là, il y a une énorme différence entre être quelqu'un de solitaire, c'est-à-dire qui peut très bien être seul, et quelqu'un qui vit dans la solitude, c'est-à-dire qui vit seul, qui n'a personne dans sa vie, aucune personne en contact, aucun membre de famille, et ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, on peut être dans la solitude, vivre dans la solitude, tout en ayant un réseau autour de soi, hein, ça veut rien dire, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pour ça que les étiquettes, les carcans, les machins comme ça, moi ça me... Bref. Et en fait, il y a plein de gens qui pensent que le fait que je sois célibataire, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Alors souvent on m'a demandé si j'étais lesbienne en fait, parce que je suis célibataire. Non, je n'ai jamais été attirée par une femme, bien qu'il y ait beaucoup de femmes que je trouve extrêmement belles. Je n'ai jamais eu un désir ou une pensée sexuelle envers une femme. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui adorent dire qu'ils sont en couple, parce que être en couple, c'est dire que je suis important aux yeux de quelqu'un. Et en fait, de dire qu'on est en couple, ça veut dire oh, il y a quelqu'un qui t'aime. Non. Il y a quelqu'un qui te trouve belle. Oh, non. Il y a quelqu'un qui a envie d'être avec toi. Waouh. Et en fait, moi, je suis peut-être super strange. Je l'accepte. Je considère ça comme un compliment parce que je cherche pas à être comme tout le monde. Je cherche à être moi et à me faire plaisir selon mes envies et mes besoins. Donc, pour moi, par exemple, être en couple n'a rien d'un exploit. C'est-à-dire que si j'avais envie d'être en couple, si j'avais trouvé quelqu'un si j'avais envie d'être en couple pour être en couple, mais attendez, mais moi je serais jamais célibataire. Il y a deux choses dans la vie, j'ai deux choses dans la vie qui ne me stressent en rien, qui ne me font pas peur, c'est le travail et les mecs. Je sais pas comment expliquer aux gens, je n'ai jamais dans ma vie galéré pour trouver du travail et pourtant je n'ai pas le bac. La deuxième chose qui ne me fait absolument pas peur, c'est les mecs. Parce que je n'ai jamais galéré pour sortir avec un mec. Je n'ai jamais couru après un mec. J'ai dû demander une ou deux fois à un mec et je me suis fait recaler, c'est sûr. Je me souviens que d'une seule fois, mais j'ai dû le faire une autre fois, ça m'étonnerait pas. Trouver un mec, c'est pas la chose la plus dure. La chose la plus dure, c'est trouver un mec qui va pouvoir te respecter pour qui tu es 100%. C'est trouver un mec qui va t'élever, qui va te faire découvrir un potentiel qui réside en toi. C'est trouver un mec qui va te faire découvrir la femme que tu ne savais pas que tu pouvais être. C'est trouver un homme qui va... te réconcilier avec certaines parties de toi-même. Ça, c'est dur à trouver. Ça, c'est rare à trouver. Et je suis super consciente de ça. C'est pour ça que rester célibataire jusqu'à ce que je rencontre cet homme-là, I'm fine, I'm good, I'm really good.
Quand j'étais un peu plus jeune, c'est-à-dire il y a 2 ans de ça, j'aurais craqué, c'est-à-dire il y aurait un mec qui serait arrivé, je me serais dit bon, situation stable, il a l'air assez normal dans sa tête, ok, why not. Et en fait je serais sortie avec quelqu'un pour les mauvaises raisons en fait. Et toute ma vie, je suis sortie avec des gars pour les mauvaises raisons. Il n'y a eu que 2 mecs que j'ai vraiment voulu dans ma vie et avec qui je suis sortie. Sinon tous les autres, c'était par ennui, par besoin d'attachement, c'était par force. C'est-à-dire qu'il y a un mec avec qui je suis sortie, j'avais 15 ans, il en avait 17. Et lui, il allait sur ses 18 ans. Et ce mec-là, en fait c'était le grand frère d'une copine à moi. Et à ce moment-là, je faisais des conneries. Et en fait, j'étais partie de chez mes parents et donc j'étais pas chez mes parents. Et je dormais chez une copine à moi. Et un soir, je devais aller dormir chez son grand frère parce qu'il se passait un truc chez elle avec sa mère et tout. Donc je suis partie chez son grand frère. Son grand frère adorable, super gentil. On a parlé toute la nuit et tout, on s'est embrassé. Et le lendemain, pour lui, c'est bon. On était ensemble. Sauf que moi, non, j'avais 15 ans, j'étais une gamine. Je pensais pas à ce genre de truc là. Moi, enfin voilà, je pensais même pas comme ça. Et en fait, ce mec là, il a fait en sorte que je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que soit sa sœur, elle se débarrassait de moi, soit je sortais avec lui. Bref, et donc je suis sortie avec quelqu'un par force. C'est-à-dire que si j'avais le choix, je l'aurais évité grave. Et donc je suis sortie avec quelqu'un par force, je suis sortie avec quelqu'un par manque de confiance. Je suis sortie par manque de confiance, je suis déjà sortie avec un mec par ego, parce que c'était un beau gosse, et que je voulais juste dire ouais. Je suis sortie avec des mecs pour plein de raisons ridicules. Mais il n'y a que 2 mecs avec qui je suis sortie parce que je voulais sortir avec eux. Et sur ces 2-là, il y en a un, il y avait beaucoup d'ego, mon ego qui était en jeu. Et sur le deuxième, c'était vraiment parce que lui, je le kiffais. C'était vraiment le kiff. C'était un mec qui était dans mon collège. On s'est retrouvés, j'avais 18 ans. Mais vraiment, c'était un kiff, c'était un vrai plaisir. Il y avait du vrai flirt, c'était genuine. Et c'était vraiment... mais je me suis séparée de lui. Et voilà, il n'y a eu que 2 mecs comme ça. Et l'autre mec, c'était... Je le voulais, mais il y avait beaucoup d'ego qui était dans le « je te veux », tu vois. Et sinon, tous les autres mecs avec qui je suis sortie, ce sont des mecs qui soit m'ont saoulée pour qu'on se voit, pour qu'on sorte ensemble, soit je suis sortie avec eux parce que j'avais rien à faire, soit je suis sortie avec eux pour les mauvaises raisons, quoi. Donc rien de fantastique. Un truc que je voudrais dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, je sais pas pourquoi, c'est vrai que moi j'aime le hip-hop, j'ai un petit côté machin et tout, mais je suis jamais sortie avec des mecs méchants. Je suis jamais sortie avec des mecs méchants, je suis jamais sortie avec des mecs violents, des mecs insultants. Et d'ailleurs, je ne suis sortie qu'avec un seul mec qui fumait et qui buvait. Pas qui buvait tous les jours, hein, mais qui buvait quand il sortait et tout. Mais je suis sortie qu'avec qu'un seul mec qui fumait et qui buvait. Tous mes ex, ça c'est un truc de fou. En préparant cette vidéo, j'ai réalisé que tous mes ex ne fumaient pas et ne buvaient pas. Même quand moi, je fumais des clopes. Et j'étais pas une grande fumeuse, hein, je pouvais passer la journée sans fumer. Mais tous mes ex étaient ce genre de mecs-là et c'était surtout des mecs super studieux en cours. Même ce que je veux dire, c'est... Même si c'était pas des mecs qui allaient me parler de Saturne, de Jupiter et de la théorie de l'évolution, c'était des mecs qui avaient un parcours studieux. C'était des mecs sérieux, ils avaient un parcours studieux, un parcours classique et ils faisaient leur truc. Donc voilà, je suis jamais sortie avec des racailles, je suis jamais sortie avec des mecs de quartier, je suis jamais sortie avec des rappeurs. Je suis un mec qui lui n'avait pas beaucoup d'études, mais qui bossait dans les clubs VIP à Londres. Et voilà, je crois que c'est le seul avec qui je suis sortie qui avait
une vie complètement décalée par rapport au type d'homme vers lequel j'étais attirée. Et d'ailleurs, ce mec-là, enfin, c'était limite comme un petit frère en fait pour moi. Du coup, ça n'a jamais été vraiment sérieux entre nous. Et pourtant, on est resté 7 mois ensemble. Mais ok. Et en fait, pour être honnête, moi j'ai comme mon premier petit copain, le premier garçon que j'ai embrassé. Un petit copain, pour moi, c'est des mecs que j'embrasse. Que j'embrasse et ça va pas plus loin. C'est du bisou bisou, that's it. Mon premier petit copain, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. J'ai connu beaucoup d'hommes. Enfin, beaucoup, c'est relatif. Hein. Moi, je dis beaucoup selon ce que moi, je pense être beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres nanas, ça se trouve, elles ont le double de ce que j'ai fait. Et il y en a, ça se trouve, elles ont même pas un dixième. Donc, beaucoup, c'est par rapport à ma perspective personnelle. Mais j'ai connu beaucoup de garçons. Déjà, je vous l'ai déjà dit, moi, j'étais une petite fille. J'étais pas une petite fille manquée parce que je me suis toujours habillée de façon féminine. Et j'étais... Mais moi, je jouais au foot. J'avais pas peur de jouer aux jeux vidéo. J'avais pas peur d'être la seule fille parmi plein d'hommes. Et j'adore ça. Pourquoi? Parce que les discussions des hommes et celles des femmes sont complètement différentes. Et j'adore entendre les hommes parler entre eux parce que j'apprends toujours des trucs que je n'apprendrai jamais avec des femmes. Et vice versa quand je suis avec des femmes. C'est logique. Mais j'ai aucun problème avec ça. J'ai 2 grands frères, je suis la petite dernière. Enfin, j'aime les hommes. J'aime la présence des hommes. J'aime quand il y a des hommes avec des... J'aime les environnements où c'est mixte. C'est-à-dire que même quand je voyage, j'adore quand c'est mixte. J'aime la mixité. Qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit religieuse, j'aime ça. Et en fait, j'avais des potes garçons, des meilleurs amis garçons tôt. Je jouais au foot avec eux, je les entendais parler. Enfin, voilà, j'ai toujours été très proche des garçons. Et donc, en fait, moi, j'ai connu plein. Je dis d'hommes aujourd'hui parce qu'on a 30 ans. Hein. Voilà, on a tous grandi, eux, ils ont grandi, vivent leur vie. Mais j'ai connu plein d'hommes. Voilà, j'ai connu plein d'hommes sous toutes leurs facettes. Le bon, le mauvais, le moins bon. Donc voilà. Déjà, un truc qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, je me permets de faire une vidéo où je parle de mes ex. Alors que dans ma vie, au quotidien, je parle très rarement de mes ex. Pourquoi? Parce que je vis pas dans le passé. Et à partir du moment où on vit pas dans le passé, bah en fait le passé ça a tellement peu d'importance. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect pour tous les mecs avec qui je suis sortie. Hein. Moi j'ai forcé aucun mec à sortir avec moi, j'ai couru après aucun mec, j'ai tapé aucun mec, j'ai volé aucun mec, j'ai insulté aucun mec. Une fois j'ai dit un truc désagréable à un mec, j'avais 26 ans. J'ai pas honte. Il y a des de mes ex, bah ouais, ils sont comme ils sont. Mais j'ai pas honte, j'assume totalement les mecs avec qui je suis sortie et ce qui s'est passé avec eux. Parce que si eux ils ont des dossiers sur moi, moi j'ai des dossiers sur eux aussi. Ça marche toujours comme ça. Hein. Parce que si toi t'as un dossier sur moi j'ai un dossier sur toi aussi. Et un gros, et j'ai pas peur de le dire. Donc voilà. Mais le passé, c'est le passé. Et moi, je vis pas dans le passé. Parce que je suis tellement heureuse de mon présent. Je suis tellement heureuse de toutes les expériences que j'ai eues. Je suis tellement, mais... il n'y a aucune chose que j'ai faite dans ma vie que je regrette. Aucune, même les choses les plus embarrassantes, même les choses les plus honteuses, même les choses les plus dangereuses, même les choses les plus nocives. Je sais pas comment expliquer, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de ce que j'ai pu faire ou de ce que j'ai pu dire avant. Bon, des fois, il y a la gêne, genre, oh, putain, mais pourquoi t'as fait ça? Et puis ça, au bout de 30 secondes, j'ai oublié, je suis oh, bah, écoute, de toute façon, maintenant, c'est passé, c'est ma mentalité. Moi, je suis comme ça pour tout dans ma vie. C'est passé. Donc, je parle très peu de mes ex quand je parlais de ces ex. Les gens qui parlent de leur ex, en général, ce sont des gens qui n'ont pas avancé dans leur vie. Où ils sont toujours plus ou moins les mêmes en fait. Ils n'ont pas eu d'évolution spectaculaire entre ce qu'ils étaient il y a 10 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et ce qu'ils sont aujourd'hui.
Donc ces gens-là sont accrochés au passé et à ce qu'ils pouvaient avoir il y a quelques années. Donc il faut absolument qu'ils le disent. Ouais, je suis sortie avec elle. Oh, ou alors, ouais, non, mais moi je suis sortie avec lui. On s'en fout. En tout cas, moi je m'en fous, quoi. Franchement, ça n'a aucune importance. Ton passé, c'est ton passé. Vis dans le présent et demain, c'est quoi que tu vas faire. Donc voilà. Après, comme je vous disais, j'ai connu beaucoup d'hommes. Je pense que j'ai eu 30 à peut-être 30 à 33 copains, peut-être 35 copains dans ma vie. Si on reste, franchement, j'ai enchaîné. J'ai fait des bisous à beaucoup de mecs. Des bisous. Je dis bien des bisous. Beaucoup de mecs. Jusqu'à ce que je tombe sur le mec dont je vous parlais, avec qui je suis sortie par force. Quand avec lui ça s'est terminé et que j'ai dû subir une IVG, et que pour moi ça a été un des trucs les plus traumatisants de ma vie en fait. C'est vraiment une expérience que j'ai extrêmement mal vécue. Quand j'ai dû faire face à moi-même après cette expérience-là à l'âge de 16 ans et demi, pendant 2 ans jusqu'à mes 18 ans, je sortais avec personne. Et en tant qu'adulte, je suis sortie beaucoup moins souvent avec des mecs, mais j'ai eu des petites périodes quand même. Je suis sortie beaucoup moins souvent avec des mecs, mais je suis quand même sortie avec des mecs. Et sur les 30 à 35 mecs avec qui je suis sortie, il y en a 65 mecs avec qui je suis sortie. Je dis sortie parce qu'il y a des mecs, des fois c'était des flirts de vacances quoi. C'était vraiment le mec, c'était le mec de vraiment, tu le rencontres en vacances, tu sais que c'est pour 3 semaines, 1 mois, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai 30-35 parce qu'il y en a, je sais même pas si je dois les compter comme des ex. Et ensuite sur ces, on va dire sur ces 30 mecs là, il y en a et là les gens font oh mon dieu. Alors j'ai pas fini ma phrase, il y en a 8 avec qui j'ai couché vraiment, avec qui c'est vraiment passé quelque chose. Et il y a plein d'autres mecs, donc je vais parler d'eux en l'occurrence, avec qui non, I'm sorry. J'ai tout connu. C'est pour ça que je suis pas impressionnée par les hommes et que je m'en fous de l'opinion qu'un homme peut avoir sur moi. Je m'en fous. Je me fous de ça. Il y a une période où je l'ai mal vécu quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. Maintenant, je m'en fous de l'opinion d'un homme. Un homme, ou même 2 hommes ou 3 hommes sur moi, je m'en fous. Leur jugement de valeur n'a pas de valeur à mes yeux. Point barre. Le plus important, c'est comment moi je me sens dans ma peau, comment moi je me vois. Ce qu'un homme ou une autre femme pense ne regarde que elle. C'est elle qui le pense, c'est pas moi. Et genre, j'ai tout connu. J'ai connu des éjaculateurs précoces. Donc c'est-à-dire des mecs, t'es avec eux, ça se passe bien, mais ça va pas plus loin parce qu'ils peuvent pas. Je suis pas en train de me moquer de vous parce qu'en plus, l'éjaculation précoce c'est quelque chose qui peut se travailler et déjà ça commence par l'alimentation. Ça commence par ce que les mecs s'imaginent dans leur tête au lieu de vivre le moment avec toi. Ça commence par plein de choses, donc c'est lié à l'homme en lui-même. C'est pas genre ouais, tu me donnes trop envie, ça c'est l'excuse, tu me donnes trop envie, c'est pour ça que ça part trop vite. Non, ils sont comme ça avec tout le monde, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, ils sont comme ça. Sauf s'ils travaillent sur eux entre temps, ce qui est très important, hein, parce que la vie sexuelle dans un couple, excuse-moi, mais c'est un peu 30 à 40% du couple, donc c'est énorme. Parce que la vie sexuelle, c'est le corps à corps, c'est la relation au corps de l'autre, c'est l'intimité, c'est trop de choses super importantes. Et en fait, moi j'ai connu des éjaculateurs précoces, donc ceux où juste en embrassant ça n'allait pas plus loin. Il y a ceux où au moment de commencer quelque chose, ça ne commence pas. Et j'ai connu aussi les mecs avec des micro-pénis. C'est-à-dire que eux, ils vivent un moment, mais ils le vivent seuls. Et donc,
toi, tu es là et tu ne sais pas quoi faire ou quoi dire, donc tu te dis c'était bien. Mais ça n'est jamais arrivé pour toi. J'ai connu des mecs où ça n'arrivait jamais. Et j'ai eu plein de copains avec qui j'ai passé des nuits entières. Ils ont dormi chez moi, j'ai dormi chez eux. Il ne s'est jamais rien passé. J'en ai eu plein. Ils sont même venus dormir chez ma mère. Ils sont même venus dormir chez ma mère et il ne s'est jamais rien passé. Donc, il y aura toujours un mec pour faire croire que. Mais pourquoi t'irais faire croire que, en plus, te vanter d'être sorti avec telle ou telle personne, c'est comme si tu mettais la personne sur un piédestal. Mais moi ou une autre personne, on est des êtres humains. Je te jure, je fais comme tout le monde. J'ai peut-être des trucs que je préfère, des trucs que j'aime moins, mais je suis un être humain comme toi et moi. Donc au niveau de la vie et du fait de rencontrer des gens dans une vie et de sortir avec des gens et d'être en relation avec des personnes, c'est le truc le plus banal possible. Donc être en couple n'est pas un fait fantastique. Être en couple, c'est d'une banalité. C'est comme me dire j'ai des parents et une mère. C'est cool. Ça veut dire que tes parents, oui, t'as pu être adopté ou pas. Tes parents ont pu être divorcés ou pas. T'as pu perdre un de tes parents ou pas. Tu peux être célibataire ou pas. C'est les aléas de la vie. C'est les gens qu'on rencontre. Enfin, il n'y a rien de fou à être sorti avec quelqu'un, il n'y a rien de fou à être en couple avec quelqu'un, c'est une chose normale. Après, pourquoi tu es en couple avec les gens, ça ne regarde que toi. Donc voilà. Après, il y a beaucoup d'hommes qui vont donc arriver, ils vont faire quoi? La meuf, elle a eu 30 mecs, elle a couché avec 8 mecs, mais c'est énorme, tu te rends pas compte, machin, patati, patata. Et en fait, les mecs qui vont te juger, parce que dans ta vie, tu as connu plus de 1, 2 ou 3 hommes, ces mecs-là ont des sérieux problèmes de masculinité. C'est des hommes qui sont pas bien dans le fait d'être un homme. Pour eux, le fait d'être un homme, c'est être fort, tu vois. C'est être fort, c'est être fort, c'est, je sais pas, c'est un stéréotype quoi. Il y a le stéréotype et les étiquettes qui sont attachées avec ça. Et donc en fait, en plus ce genre de mecs là, ils vont dire que eux ils sont sortis avec plein de meufs, et ils vont dire non, moi, la mère de mes enfants, ça va être la femme la plus pure du monde parce qu'une femme c'est tellement pur. Mais si une femme était pure, pourquoi est-ce que tu irais salir les autres? Pourquoi irais-tu salir d'autres femmes si tu considères qu'une femme respectable doit être une femme pure? J'aimerais savoir. Pourquoi est-ce que tu voudrais salir donc cette femme qui est tellement pure alors que tu ne l'es pas? Je ne comprends pas. Et en plus, les mecs qui sont comme ça en général, c'est parce qu'ils se disent je ne veux pas qu'elle puisse me comparer à un autre homme. Ok. Et t'as envie de dire ok, mais sache que si une femme est avec toi, elle est avec toi. Et si elle n'est pas avec toi et que tu le ressens, ça sert à rien de rester avec elle. Si t'es pas à l'aise avec la personne avec qui tu es, ça sert à rien de rester avec cette personne-là. C'est toujours en train de te demander si est-ce que mes seins sont plus gros que son ex, est-ce que quand elle m'embrasse, elle pense encore à lui. Ça sert à rien. Faut jamais se poser des questions. Moi, la jalousie, c'est un sentiment que j'ai jamais connu. Je suis sortie avec des mecs jaloux. Hein. Je suis sortie avec de tout. Et en fait, ça ne me viendrait même pas à l'idée de comparer mon mec actuel à un ex, en fait. Parce que ce sont deux personnes différentes. Et dès lors, du moment que je fais ça, ça veut dire que la personne qui est en face de moi ne correspond pas à ce que j'attends d'une relation. C'est simple. Donc si tu es dans une relation et qu'on te compare, mais casse-toi. Reste pas là. Donc voilà. Et en plus, j'ai envie de dire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes
qui sont persuadés que l'exclusivité, ça existe et que être jaloux, c'est normal. Mais comment tu peux être jaloux de quelqu'un? Comment tu peux être jaloux que ta copine ou que ton mec ait des potes et qu'ils sortent sans toi? Pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Et genre, il y a des gens qui supportent pas et j'ai envie de leur dire, mais il est où le problème? Rien n'est exclusif sur cette terre. Tu ne sais même pas si demain tu vas te réveiller, mais tu vas empêcher ta meuf d'aller dans tel ou tel endroit, tu vas empêcher ton mec d'aller dans tel ou tel endroit. Mais lui, il est grand, hein. Si lui, il a envie de te tromper, que tu lui dises oui ou non, il te trompera. Ça, c'est clair et net. Ça sert à rien. En plus, si une personne est avec toi, elle est avec toi. Pour toi. Normalement, c'est comme ça. Moi, tous les mecs avec qui je suis sortie, je me suis jamais dit oh, est-ce que je suis pas assez bien pour lui? Vous savez pourquoi? Parce que je suis tellement space pour beaucoup de personnes que en fait, je me dis si un mec il se met avec moi, c'est que vraiment il a envie de se mettre avec moi. Et du coup, je suis en mode ok, cool. La jalousie, ça me viendrait même pas l'idée. Je me dis si t'es pas content, tu vas ailleurs. On a tendance à penser que les gens sont une exclusivité dans notre vie. Non, ta mère ne t'est pas exclusive. T'as peut-être des frères et des sœurs, donc tu partages déjà ta mère. Ta mère, c'était la femme de ton père avant d'être ta mère, donc déjà tu partages ta mère avec ton père. Et ta mère, c'était la fille de sa mère et de son père avant d'être ta mère et avant d'être la femme de ton père. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les gens ne nous appartiennent pas. On vit dans une société où on doit apprendre à laisser les gens être eux-mêmes en communauté sans penser qu'ils nous appartiennent. À partir du moment où une personne revient vers toi alors qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut, qu'elle revient vers toi, qu'elle te respecte, qu'elle ne te trompe pas, ça c'est de l'amour. Mais une personne que tu as besoin de fermer à double serrure pour être sûr qu'elle se casse pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Il y a un huge problème. Et j'ai connu ce genre de mec là aussi. Donc voilà pourquoi moi j'ai pas peur d'être célibataire. Parce que j'ai tellement connu d'hommes. Tellement connu d'hommes. Et parce que être en couple, c'est quelque chose de tellement banal. C'est comme dire j'ai une amie. Ok. C'est cool. Le plus important, c'est pas d'être en couple. Le plus important, c'est quel style de couple c'est. Et je sais que moi, avec les besoins que j'ai au quotidien, je vais pas les trouver comme ça, en claquant des doigts. C'est pas en sortant chez moi et en parlant au premier mec que je vais trouver ce mec-là. Parce que le profil dont j'ai besoin sur le long terme, c'est un profil atypique. Par exemple, moi je fais pas partie de ce genre de couple qui a besoin des réseaux sociaux, de la télévision, de Netflix, du cinéma, du shopping et des factures pour communiquer. Il y a plein de couples aujourd'hui qui communiquent, mais qui communiquent parce qu'ils externalisent leur communication. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont communiquer parce qu'il s'est passé ça à la télé, parce qu'il s'est passé ça au travail avec tel collègue, parce qu'il s'est passé ça dans la famille avec un tel. Et en fait, ce sont des gens qui communiquent toujours sur ce qui se passe en dehors du couple. Et ce ne sont pas des couples qui vont se poser et qui vont parler philosophie, ou qui vont parler... ou qui vont découvrir les connaissances personnelles de la personne qui est en face d'eux. Et en fait, on se retrouve avec plein de couples où en fait, les gens se connaissent pas. Ils se connaissent pas ils connaissent pas au plus profond la personne qui est en face d'eux. En fait, ils connaissent la personne qui est en face d'eux face à la réaction d'eux ou face à la réaction d'eux. Voilà. Et moi, ça m'intéresse pas. Et en plus, moi, tant que je suis végane, si le mec est pas végane, c'est mort. Enfin, j'ai envie de dire, voilà. Et de toute façon, moi, c'est radical. C'est soit je te vois, la première fois que je te vois, je te kiffe, ou soit tu peux... Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, je l'assume. Et franchement, s'il y a des gens qui regardent ça comme un défaut, ça en dit plus sur vous que ça en dit sur moi. Donc voilà, je vous fais un gros bisou à tous. Passez d'excellentes fêtes, une excellente année 2018 et que des bonnes choses. Bisous bisous.
Bye.